Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour la 29e vidéo dans la série Montage pour débutants, toujours mouche réservoir, donc là c'est un streamer, enfin, c'est considéré comme un streamer mais moi je classerais même presque plus dans les nymphes, mais bon, il est classé comme streamer, donc je parle de la Montana, donc mouche très 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 utilisée et très prenante en réservoir, un peu old school, mais qui prendra toujours du poisson, donc intéressant à vous faire voir comment la monter. Pour ce faire, j'ai placé à l'étau un hameçon ST en taille 10. Une bille, ici c'est laiton ou tungstène. C'est à vous de choisir, or. Après, ben voilà, il y a plein de variantes aussi différentes. Donc ça, c'est la plus classique, on va dire. Donc c'est noire et chartreuse. Donc on va utiliser de la chenille comme ceci. Et pour le corps de la noire, ça sera la partie thorax. Si j'arrive à remettre la main sur la noire, la voici. Donc, au préalable, donc, on va faire notre sous-corps, mais avant de faire celui-ci, je vais placer quelques tours de fil de plomb derrière la bille afin de la centrer. Ça, on avait déjà vu dans une précédente, voire même un ou deux précédents montages, pour vraiment centrer notre bille par rapport à la hampe de l'hameçon. Donc, on place un peu de plomb et on vient vraiment l'appuyer contre, comme ceci. Une goutte de cyano si vous souhaitez que ça tienne un peu mieux, mais c'est pas... Voilà, là on va le faire. Pour juste une goutte. Et on vient tout de suite avec notre fil de montage. Donc là j'utilise un 14-0 noir. Voilà, on vient tout de suite bloquer tout ce petit monde sur la partie avant de notre mouche. Et on va sur l'arrière à la courbure. Voilà. Ici on va fixer des cercles. Donc je vais prendre sur une plume de coque noire comme ceci, les plus grandes fibres qui servent souvent pas à grand chose. Donc en l'occurrence ici pour faire nos cercles. Voilà, on peut même mettre, faut qu'il y ait du volume, hein. Ça c'est, on peut mettre un peu plus, on peut même mettre 2 toupets comme ça. Voilà, comme ceci. Voilà. On va enlever l'excédent. Ensuite, on va donc utiliser cette chenille noire. Donc, elle se présente comme ceci. Et là, moi, je vais enlever le bout, alors soit avec les ongles, soit avec les dents. Bon, quand ça veut pas. J'arrive, je suis en train un peu de manger de la chenille là. Donc voilà, non, c'est pour retrouver l'âme. Donc voilà, on obtient ça afin de dénuder un peu la chenille, pardon. Voilà, mais vous pouvez avec les doigts, ça dépend, des fois ça fait, mais voilà, le plus pratique reste encore les dents. Alors, on vient la fixer. Pourquoi on a dénudé? C'est pour pas avoir de surépaisseur ici. Si on avait dû, là, comme vous avez pu le constater, je vais refaire même, parce que ça ne me plaît pas. C'est vraiment la fixer, voilà, au plus près du départ. Donc là, en l'occurrence, ce sera ici. Voilà, mieux. Et puis avoir quelque chose au départ qui ne fasse pas surépaisseur. Voilà. Donc je reviens avec mon fil à peu près ici. C'est là où on va attaquer avec la seconde couleur pour le thorax. Et là, on fait nos enroulements à spire jointive afin d'avoir un corps uniforme. Voilà. Ici, on va s'arrêter. Notre chenille noire qu'on va laisser en attente sur le dessus, c'est assez important. Donc, voilà. Le dessus, on va dire ce côté face à vous, parce qu'on va faire un aller-retour ensuite avec celle-ci pour vraiment la bloquer. Donc là, je la maintiens comme ceci. On va ensuite placer une plume un peu plus fine, toujours de coque noire. Voilà. Qu'on va positionner
comme ceci, on va l'enrouler à partir du début du thorax jusque vers la bille. Donc voilà. On vient bien la fixer. Donc vous l'aurez compris qu'on va reprendre notre chenille ici chartreuse. Alors ça peut être voilà, désolé, encore petite fringale, donc encore un peu de chenille pour justement récupérer l'âme. Où j'en étais? Oui, donc on peut jouer sur la teinte de ce thorax, ça peut être orange fluo, rouge, ça peut être jaune, une classique qui est jaune, après c'est libre à vous de... Voilà. C'est vrai que le chartreuse jaune fonctionne très bien, voire inversement, corps chartreuse et puis thorax noir, ça fonctionne aussi. Donc voilà, là on vient faire des enroulements, comme ceci, et on vient s'arrêter derrière la bille, voilà. Donc là je vais aussi couper sur la partie haute. Et puis on va faire nos enroulements avec notre plume de coq. Donc là je viens la prendre avec une pince à hacle parce qu'elle n'est pas trop longue. Donc délicatement. Et là on tourne dans le même sens que la chenille et on vient même se placer dans les interstices de chaque tour de chenille. Voilà. C'est vrai qu'on a quelque chose qui se met bien en place. Voilà. Et là on vient s'arrêter. Voilà. On va ensuite rabattre une première fois, donc on peut déjà à l'aide de nos doigts former un peu le dos de la nymphe. On vient placer notre premier passage de chenille ici, qu'on vient fixer par 2-3 tours. Voilà. Et par la suite, pour faire justement grossir cette partie, on va dire, du dos, on va la repasser dans l'autre sens. Donc là, on insiste un peu sur les passages. Voilà, on l'attend bien. On peigne un peu nos fibres toujours. On va dans un premier temps ramener notre fil de montage, donc on ne va pas le passer dessous pour que ça soit disgracieux. On va profiter du dessus, comme ceci, étant donné qu'on ne va pas l'avoir, étant donné qu'on va repasser la chenille comme ça. Voilà. Et puis là, quelques tours. On vient couper. Et on fait nos demi-clés ou nos ligatures comme vous avez l'habitude de faire. C'est à vous de choisir. Avec le whip finish, ça passe. Il faut juste penser à ne pas bloquer toutes les fibres. Voilà. Une première fois. Et une seconde fois pour assurer le montage. Voilà, on décale bien des fibres pour ne pas les emprisonner. Et voilà, vous avez effectué votre première montana. Donc voilà, là on a un thorax, vous ne le voyez pas, il est là, il revient, il repart. Donc voilà, c'est vraiment une mouche très utilisée en réservoir et surtout qui prend énormément de poissons, ça a toujours été. Ça, c'est une façon de faire, comme je vous l'ai dit, varier les couleurs et autres. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ensuite faire un peu de coiffure. Mais voilà, dans les grandes lignes, vous avez votre montana. N'oubliez pas que vous pouvez la faire sans lestage, que du plomb ou même rien du tout, pour avoir vraiment quelque chose qui va descendre lentement. Après, vous, comme je vous l'ai dit, billes laiton, billes tungstène, du plomb ou rien du tout. Et voilà, vous avez déjà 4 panels de profondeur si vous l'utilisez en soie flottante. Et puis voilà, après Bobby, oui, ça pourrait être aussi une idée.
quand on est à partir du moment où on est dans ce mix de couleurs qui va bien. Le noir et chartreuse en réservoir fonctionne très bien. Donc pour preuve, le poulpe, je vous ferai prochainement une vidéo sur lui avec quelques explications. Donc voilà, bah écoutez, comme pour toutes les autres vidéos, ça reste toujours un plaisir de pouvoir faire des montages et d'avoir vos commentaires, vos appréciations. N'hésitez pas à liker, partager, à utiliser, à monter, à pêcher avec et puis faire vos retours. Et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo de montage. Au plaisir, allez merci.